faut laisser de la place pour tout le monde. Il est même pas compris. Viens la mer. Attention, vers la mer. On a le droit de s'amuser. Mais là, la mer, tu nous allumes ça. Non, mais on est trop. Ah oui. Tu nous montres comment faire. C'est la mer. Oui, parce que le briquet va être brûlé. Vous avez fait des frisettes là, comment vous faites ça Et voilà, parti. Par contre, Alimenter maintenant. Mais attends. Pas trop vite, hein, Evelyne. Non, mais là déjà c'est des Faut grosses. le laisser, faut le laisser là, il y a déjà assez. C'est trop gros là. On est d'accord, c'est trop gros. C'est trop large. Vas-y, casse. Là je me faisais engueuler quand c'était ça. C'est pas toujours le cas. Alain, c'était ça. Alain, c'était ça. Ouais, on est d'accord. des bouts de bois. Simon, tu dois nous expliquer la naissance Tu vas raconter l'histoire. Il y a une belle histoire en tout cas derrière le feu de cagette. Qui m'a été racontée par les anciens des estivales que je peux raconter. Hein. On se retrouve entre copains sur les estivales, on ne se retrouve pas entre bénévoles, on se retrouve entre copains et avec grand plaisir. C'est l'ambiance qui a fait qu'on a continué. Si ça ne m'avait rien apporté, j'aurais pas continué, c'est évident. Ça serait réducteur que de résumer les estivales à c'est des matchs de volley, quoi. C'est tellement plus que ça. Ce qui est extraordinaire, c'est que quand on se retrouve le premier matin Sable d'Or, on a l'impression qu'on s'est quitté une semaine avant. C'est vraiment étonnant, tous les réflexes reviennent, c'est comme oui, si on ne s'était pas quitté en fait. Tournoi régional féminin sur le terrain numéro 50. Fofifon-Fec, j'étais pas prête, je suis Chaloux, 4 femmes, va voir son père sur le terrain numéro 50. Terrain 89, tout sauf ça, Arcouville, fait bisous, interminant du spectacle, pétanque et palais sur le terrain 89. Plaquette à retirer au point info. Ici, c'est toujours le même choc. Moi qui les ai fait 30 fois, les estivales, d'arriver le premier jour et de voir la page noire de monde qui joue au volley avec 100 terrains montés, c'est toujours un réel plaisir. C'est un kiff de volleyeur, c'est un kiff. Et on se rend pas compte, mais gérer un tournoi des fois avec plus de 170 équipes, c'est énorme. Pour des gens qui sont totalement bénévoles, c'est encore une fois, il faut leur tirer le chapeau. Enfin, c'est grandiose, surtout que c'est l'un des plus gros tournois quand même d'Europe. Oui, ici parce que juste on prend notre pied, je crois. Et je crois que c'est tout le monde, c'est le cas pour tout le monde. Et je pense que c'est aussi le cas des bénévoles. Ils reviennent parce qu'ils s'éclatent, c'est un rendez-vous de l'été et c'est un moment qu'ils voudraient rater pour rien au monde. C'est un peu comme des vacances, même si c'est vrai qu'on prend du temps sur son temps perso finalement pour faire ça, mais en fait il y a tellement une bonne ambiance, on a toujours envie d'y revenir en fait. Tu perds 10 jours de tes vacances, t'es rincé à la fin, mais c'est génial. Et on revient. Je vois pas les vacances qui pourraient me faire vivre ça ailleurs. Ce matin, l'attelage s'est mis en œuvre tranquille, sans stress, les terrains sont montés à une vitesse folle, sportif c'est parti, ça s'est super bien passé. Tout cool quoi. Trop facile. Nickel. Trop facile. On remet ça l'année prochaine. Et pour le dernier tournoi du jour dans le tournoi Open, au stade des demi-finales. Ah, les bénévoles, vous l'aimez, hein, le bruit de la cloche comme ça vous plaît ça.
alright. Summer is back. Let's party tonight. Seems too quiet, it's too early, but we don't care, 'cause we just stick to dance till we can't, oh, dance till we can't no more, dance till we can't, oh, dance till we can't no more, dance till we can't, oh, dance till we can't no more, till we can't no more. Je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps, 2 minutes. D'abord pour... c'est trop long. D'abord, c'est ça, 2 minutes. La couleur des t-shirts d'abord pour vous dire que je m'y attendais pas, mais on a été super fort ce matin, ce midi. Tout le monde a pris sa place avec une efficacité redoutable, comme d'habitude. C'est vraiment génial. Alors c'est quoi, vous avez des questions ou pas? Quelle heure demain? 9h. N'oubliez pas de revenir à la buvette parce que demain on va se faire déchirer et il y a besoin de vos bras pour monter des sandwichs. Allez, bonjour tout le monde. Bonjour madame la sur nouveau poste. Bonjour. Ah, il y a Morito aujourd'hui. Ouais. Ça tombe bien, on a pas pu. Bon allez, on va les voir ce qui se passe en bas. Ça paraît fait un peu de briquet de broc, de bouts de ficelle et de scotch mis dans les coins là, mais rien du tout. Tout ça c'est quand même hyper cadré et ça a été mis en œuvre par plein de gens qui ont fait un excellent boulot, ce qui fait que maintenant ça ronronne. Mais il y a eu plein d'expériences qui ont amené ça. Ça m'avait un peu impressionné, je me souviens de ça. Vraiment. Ça fait 30 ans que je fais cette manifestation. J'ai été président pendant une vingtaine d'années maintenant, ou 25 ans, presque 25 ans, oui. Prenez pas de salade. On peut plus là. Tu monopolises la bouffe, ça pire. On était tous des volleyeurs, tu sais, de 20 ans, 25 ans, et on faisait nos tournois sur la plage, quoi. Et petit à petit, il y en a un qui a pris de l'ampleur. On ne sait pas trop, ça, la bonne période, la bonne méthode, le bon tournoi, la bonne formule. Je pense que c'est ça. Au début, on était 3 coprésidents. Il y avait Vincent, il y avait Jean-Luc Pajolec et puis moi. L'Armand Volleyball a décidé de créer les estivales de volley, puisqu'avant ça s'appelait les internationaux de volley. Et c'était une appellation qui n'était pas autorisée par la fédération. Alors Vincent, on disait que c'était plutôt le président de la nuit. C'est-à-dire que moi je m'occupais des tournois le jour et lui s'occupait des joueurs le soir. Petite voiture de Vincent, 9h20. Matin alors. Réveil difficile. Chez 7h. Comme à la maison. Non, la priorité c'était de faire rire les gens pendant 10 jours. Oh la bête! C'est dégueulasse. J'ai pas mis qu'une voiture. L'équipe de garde, le duvet, s'il vous plaît. Alors là. Je crois que c'est ça aussi, on ne se prend pas au sérieux, on n'a pas la grosse tête. Une volonté de s'amuser, une volonté de rire. On n'avait pas de réseaux sociaux à l'époque, donc ça a démarré par le bouche à oreille, et puis le club de Cesson, qui est quand même l'ossature essentielle de notre association. Moi je suis le président de l'AS Cesson Saint-Brieuc, Alain Sarré. Combien de sandwichs aujourd'hui, monsieur Sarré? On va chercher les patates. Là, moi c'est le père, mais bon voilà. La mère, la mère, c'est le site qui fait les salades. C'est très long à...
Gardel, tout petit Gardel, est attendu en arrière du net. Orange. Non. Merci. Il reste les plaquettes terrain 55. Les Super Nana, Zip Zap Zou, Louison à Sombre-Brevet, terrain 55. Terrain 60, c'est Kikabusa. Azestar, elle est bonne sur terrain 60. Terrain 66, la vache qui rit. Faut sauver Willy. Merci Sam, terrain 66. Non, je suis perdue. Oui, ils ont Ah oui. Et là, je suis perdue. Je crois que je vais te virer, je crois. Elle est non consolante, elle est en féminin. Tout match. On va faire un petit peu de temps parce qu'il démarre là maintenant. Oui. Et j'envoie le Nemo. C'est huitième. C'est tableau, pas oui. Huitième, quart, finale. Ouais. On les laisse 25 points. Pour voter 22-23. C'est encore lui au bloc. Philippe Nicolas s'est bloqué par Julien Wittgenmuller. 23-16. Sur la caméra large, le live est lancé. Alors on retrouve ces deux équipes tout à l'heure lors de la finale. Et merci à Jean-Marie et aussi l'arbitre de cette demi-finale. Et oui, on va avoir besoin de vous ici sur le central, les monteurs de terrain pour basculer de deux terrains centraux, pas un seul dans les finales. Remettre le filet au hauteur, vous allez voir, ça va aller très très vite, ils sont rodés. Une équipe de montage attendue sur le central. Plus de 100 bénévoles dans cette équipe. Ils s'activent tous les jours pour vous proposer un super tournoi dans les meilleures conditions possibles. Allez, c'est parti pour la finale féminine. Et je vais demander de les accueillir en les applaudissant, les 6 joueuses. Allez, c'est parti, même format de jeu, 1-7 de 25 points. Allez, très bon service placé de Sarah. 4, toujours bel match en faveur de l'équipe Masterclass. Elles ont défendu. Allez, plus fort, quel match, ça, quel spectacle vous avez offert, messieurs, bravo pour les deux équipes. C'est terminé pour l'édition 2022 et nous allons attaquer dès demain. Édition 2022, lundi, mardi, mercredi.
tant que gamin, je voyais les adultes là, ils avaient l'air tous copains. On rentre dans les estivales, on se dit waouh, ils se connaissent tous là, qu'est-ce que je fais ici? Il y a quand même un noyau dur où les gens ils se connaissent depuis 30, 40 ans, voire plus. Il y a un peu des codes dans les festivals, entre les bénévoles qui sont là un peu depuis toujours. Au début, j'imagine que vous ne connaissiez pas trop les rôles de chacun, comment ça s'organise, qui est responsable de quoi, etc. Et en tant que bénévole, il y a une dimension sociale, intergénérationnelle qui est ultra enrichissante. Il y a des familles qui sont là depuis le début. Thibaut Rumen qui gère la plage. C'est papa qui a géré la plage avant, et là ils gèrent tous les deux, c'est incroyable. Je suis là depuis tout petit, donc je me rappelle plus trop ce que j'ai fait, mais je donnais des petits coups de main à droite à gauche, et puis j'étais toujours dans les pattes de mes parents, et puis après en grandissant, on peut prendre petit à petit de plus en plus d'activités. Quand on grandit entouré de ces personnes-là, c'est naturel de participer parce qu'ils te montrent juste comment faire. Ils te disent rien, ils te montrent. Bah écoute, si c'est ça la vie, c'est comme ça, je vais faire pareil. Chaque chose de son temps, En fait, de voir des générations d'enfants là qui vont participer à cet événement-là, en tant qu'enfants d'abord, et puis qui, l'âge venant, vont devenir aussi bénévoles. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi une transmission de culture, quoi, en fait. Ils sont petits où ils viennent pour tracer les terrains, etc. Et puis ils goûtent à l'ambiance. Alors vous imaginez... chez les jeunes, de venir aux estivales de volley, ils adorent le volley, ils adorent la plage, ils adorent le soleil et toute l'ambiance qu'il y a autour. Quand ils viennent là et qu'ils ont passé quelques jours avec nous, forcément, dans leur tête, ça reste un peu ancré. Tenez une carte. On graille, non? Je prends un graille à Tu veux que je distribue avec toi? Vous êtes buvette, je crois, aujourd'hui. Mais tu veux que je distribue avec toi? Si tu veux. Tu veux m'aider? Ouais, je veux bien. Il n'y a pas grand monde qui est présent. Si je connais des noms. Ah, si, Philippe. Buvette. Ah, buvette, tiens. On va regarder. Je vais regarder si on t'a remis avec l'équipe. Sinon, tu le mets à la. Ah, buvette. Puis si ça met Ah, c'est galère. regardez, voilà, c'est galère. Ça Tu mets marche. buvette, mais ça va très bien. Ben, abri des flots, je ne sais pas, il y a qui d'autre. Partout, j'ai l'impression, la buvette. Voilà, mais ce serait bien que ça se fasse comme ça. Ah oui, ça. Ils sont tous à quel âge? Ça avant commence donc. Vous allez faire un tour sur les terrains, voir lesquels j'enlève. Sur les quoi? Lesquels j'enlève parce qu'il y a trop de cailloux. Sur les cailloux, merde. Et parmi les jeunes qui sommes en train d'arriver, on les porte ces valeurs, on les a en nous. La génération précédente a fait en sorte qu'elles infusent jusqu'à nous et elles sont bien ancrées en nous. L'initiation, oui, on la laisse gratuite, quoi. C'est plus le perfectionnement que là, L'initiation, oui, moi je veux surtout pas la faire c'est ce que je payer. disais, on garde l'esprit du père sur le faire venir le volet au grand monde, voilà, toute la classe sociale. Oui, tout à fait. On s'éloigne un peu pour qu'eux viennent un peu de on accepte quelquefois, c'est pas forcément comme nous on faisait. Et c'est peut-être ça le plus difficile d'accepter, nous, de lâcher prise et de laisser les jeunes avoir d'autres idées et nous bousculer un peu. Je crois qu'on est prêt, on se rend bien compte que l'équipe vieillit et que si on veut de la pérennité sur les estivales de volley, il faut qu'on réfléchisse à plus long terme. C'est vrai qu'à terme, il faudra quand même qu'on ait des jeunes qui montrent leur intérêt, qui dépassera la présence et l'implication pendant 10 jours d'été. Pour quelques-uns d'entre nous, c'est quand même un travail tout au long de l'année. Et donc, à un moment donné, oui, il faudra qu'on soit, dans un premier temps, secondé et après remplacé. Et je pense aussi que c'est compliqué parce que les clés sont détenues par l'ancienne génération et qu'il va falloir organiser cette passation. À mon point de vue, je pense qu'il y a une période où on ne nous laissait pas assez faire. On ne pouvait pas trop vendre à la buvette parce qu'on était trop jeunes, en même temps on devait taper le traçage qui n'était pas le meilleur truc à faire. Et du coup on était un peu entre deux, il nous manque quelque chose pour nous sentir bien vivants dans le truc. Festival, c'est faux de la balle. Les matins, on trace les
anciennes parties, vous avez vu la relève? Bon, pas les terrains qui bien se tenir. Come on and dance tonight. Come on and move your bodies on the dance floor. Come on and dance tonight. Come on and move your bodies on the dance floor. Oh, we got the night, eh? We got the night, eh? We got the night. So let's make it right. Make it right, make it right. Je crois qu'on a réussi à faire une alchimie entre le sport et la fête. Qu'on retrouve toujours, puisque on s'aperçoit que dans les équipes, il y a des forts liens d'amitié. Je considère que donc, l'AVP, c'est une grande famille. Et dans cette famille, il y a des familles qui sont très investies quantitativement. Donc, j'ai décidé de les honorifier en leur donnant un trophée. C'est la première fois que ça existe. C'est une imitation un petit peu de ce que Mimi faisait il y a quelques années, parce que j'ai été moi-même récipiendaire d'une mini-pelle de boules. On leur reçoit tellement le temps. À la barre, à la barre. À la moitié. La première clé de l'événement, c'est la force du bénévolat de l'équipe d'organisation. Parce qu'ils ont gardé cette trame qui existe depuis le départ, et ça c'est un sacré défi, parce qu'en fait les jeunes ont compris quel était le vrai contenu de l'événement, et en fait ils en sont tellement accros en termes de sensations qu'ils reproduisent ce qui se fait à leur manière. Bonjour tout le monde. Salut. Oui, ça allait très bien. Ça va plus? Ça va plus déjà. Impeccable. Ils disent que les places en régional masculin se vendent sur internet 80 € non négociables la place. 80 €. Enfin, des échanges. 80 balles la place, inscription au régional. Ils se font du bénéfice. Ouais, ils se font du bénéfice sur le web. C'est insupportable ça. Il faudra qu'on trouve une solution pour que ce soit pas possible. Oh la vache. Vous savez que j'ai des gens qui sont arrivés à 9h. Et l'avantage Fondation Malfi, c'est plein.
7 ans de national garçon, il nous manque encore 3. Mais là, ça va être bouclé, hein, parce qu'il est déjà 12h10, hein, donc on va boucler. Hein. Bonjour Erki, bonjour la plage, bonjour les gens, bonjour les joueurs. On attend les équipes pour confirmer l'inscription sur Internet au point textile. Un petit point sera fait après pour les places libérées et on pourra ouvrir les inscriptions. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Donc c'est fini. Même à dire le message là, ça me gémoule. C'est de leur dire le nombre de places limitées, etc. On sait combien de places? Non. On a des coupures régulières, mais ça c'est l'installation de forains, quoi. On branche là, on met une multipliant, mais c'est normal, hein, donc à un moment ou à un autre. Et ça c'est difficile à gérer. C'est-à-dire moi en fait ici je suis bénévole, buvette, et je suis pas embauché comme électricien. Après je suis un peu d'électricité parce que c'est mon métier. Mais tu vois, ici je suis pas électricien, je suis comme toi. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien. Et en fait on n'a aucun sandwich. Ton camion est fermé, j'ai besoin de fourchette. Il y en a dans le camion, hein. Il est où le camion? Mais faut le dire avec le sourire. Où sont les sacs jaunes? Il n'y a pas de jambon là. C'est des jambons là. Hein? Je peux rien faire, je suis obligée d'attendre Il n'y a plus de sandwich. Oui, bah tu vois, Et il reste 4 salades. On fait du tout. C'est bien. Ah oui, jambon beurre, pain pâté, on peut y aller sur tout. Tout. Il n'y a plus rien. chercher au fur et à mesure, ils sont vendus avant l'extraction. Incroyable. Je vous vole de la salade, on n'en a pas là-bas. Non, mais... Tu leur dis d'attendre, oui, tu dis que c'est en préparation. Ah oui, mais bon, après le mec il va rester là pendant 1 heure au bar et derrière ils vont attendre aussi. Oui. Mais non, mais je m'énerve pas, moi. Mais je m'énerve pas. Rebalance un petit coup de sauce, il n'y a plus de place. C'est complet, il n'y aura pas d'inscription demain. 0 inscription demain. Non mais attends, s'il y a des mecs qui confirment pas leur place, tu vas vendre les trucs? Non, j'aurais rien vu. Sur 144 régional machin. Rien du tout, la baston. Rien du tout. Mais ça va pas être la baston ici. On leur a toujours dit sur les réseaux sociaux, moi quand j'avais des questions, je leur disais à vos risques et périls. Derrière ils prennent la place, après ils seront policiers. Et dès que c'est possible, on prend les premiers. C'est tout. On se fasse pas avoir comme on l'a été ce matin. D'accord? Oui, en y réfléchissant, c'est vrai que ça a pris beaucoup d'ampleur. Quand on parle des débuts, c'était 1500 joueurs, quoi. Ça a quadruplé en l'espace de 30 ans, oui, sûrement, oui. Oui. Impressionnant, 144 équipes qui s'affrontent actuellement dans le tournoi régional masculin. C'est inédit, tout simplement inédit ici à la FI. 361 équipes. Pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, à cette même station, c'était 331 équipes. 30 équipes de plus, 10% d'augmentation encore sur la station d'Aki. Tout ça, c'est grâce à vous, les joueurs, les joueuses. Merci une fois de faire de cet événement une réussite, un succès. C'est grâce à vous. Merci les joueurs et joueuses. Demi-finale, tournoi national féminin à venir. Allez, je vous demande de les accueillir avec vos applaudissements sur le terrain, commencé par l'équipe Sam Fabriquette, Louise Labonne.
Les finales d'étape le samedi et le combat prestige le dimanche. Tournoi qui vise à départager les 8 meilleures équipes des estivales, les finalistes de chaque étape et on fera aussi les demi-finalistes à chaque étape. Je suis à fond sur le démontage. Bien joué la team. Humain. Quand demain, tu fais combien d'équipes? Le max. Par exemple, tu mets 110 terrains. On met tous les terrains. Tu fais des calculs avec l'existant, c'est-à-dire le clos. Et puis, parce que on va avoir des demandes. Tu sais qu'Antoine Brizard est arrivé ce soir. Et je te dis, le gars, il disait, on va mettre 150 équipes, etc. Vous filez de l'argent aux bénévoles. Ah, j'ai dit, ah bon, mais ça, du coup, c'est plus des bénévoles si je leur donne de l'argent. Et avec quoi on file de l'argent bénévole? Mais je me demande si on va pas encore battre les records là aussi au démontage. Pas encore que non, il y a JU qui font rien, donc du coup on va peut-être perdre un peu de temps. Je vous êtes organisé. On va monter là-bas. Je vais voir si je T'as une belle vue, tu vois les gens travailler. On va dire qu'on est des bosseurs. On est très admiratifs bon, allez, je vais aller faire semblant de les aider. De l'organisation qui se fait. C'est vrai qu'il n'y a pas besoin de nous. Mais non, regarde, si tu veux les aider, tu vas les perturber. Regarde, ils ont un mec, là-bas peut-être. 4 mecs, 4 sur une tribune. Non, va pas, toi tu travailles assez comme ça. On a besoin de toi, si tu faut fais un pas malaise, que tu me casses, c'est ça? Tu fais un malaise, il faudra te remplacer, donc ça va pas être facile. Ouais, c'est bien, vous bosserez un petit peu. Voilà. Pour les stations, c'est pas une bonne image. On fait l'effort de trier. Imagine les gens qui habitent là qui voient ça. Non, mais on va s'en occuper cette année. C'est terrible. C'est impressionnant, hein? C'est 3 jours. Et en fait, on avait demandé de venir ramasser. Ils devaient passer à 5 h ce matin et ils ne sont pas passés. Ils ne se rendent pas compte de l'ampleur du truc. Ouais. Ça fait penser à ça. Ouais. Il y a 3 poubelles à ramasser. Ouais, non. Non, mais vous avez largement assez pour 3 jours. Ben non, on n'a pas assez. 3 jours et puis il faut que ça passe tous les jours. Le plus beau tournoi de l'univers. Ah bah, de tout l'univers. C'est le plus beau tournoi de l'univers. Tout l'univers. Tout l'univers. Parce que des fois, ça pourrait être pas tout l'univers. Une belle pochette. Ouais, mais quand on ressort, ça va, t'as réussi à rentrer. On attend que les gens.
c'est qui est en dessous? Ah mais quel poulet, putain. C'est la première année que tu montes des tentes ou quoi? Il est rond. C'est l'enfer là. Là on est trop près. Nous on abandonne celui-là. Non on fait pas celui-là mais si on perd la place quoi. Parce que l'autre il est là. Bah après. Ah là où t'es. Ah non là il y a vachement de place là. Mais toi t'es dans un terrain. Ouais celui-là on va pas le faire peut-être. Ah mais celui-là il est. Tu vas être prêt Thibaut. Celui-là il est carrément en travers par rapport aux deux autres lignes. Et on tire un petit peu aussi. On a un terrain qui va vers la mer quoi. On peut pas, hein. Sinon là je me désaligner. Voilà. Allez go. Allez c'est bon. Allez on y va. Voilà. Ça va pas? Je vois que c'est moi. Il y a un truc qui va pas. Le textile est devant chez vous ou là, je sais plus. Je pourrais avoir de l'aide, s'il vous plaît. Il peut y avoir des nervosités entre les bénévoles, des problèmes qui naissent. On ne sait pas très bien pourquoi, ça arrive, ça explose, il y a des petits soucis comme ça. Ça c'est pas le pire. Le pire c'est ça. Il faut qu'on dégage cette bagnole-là. 1, 2, 3, 4. On va pas y toucher la voiture. Il va venir la lever. On va pas y toucher la voiture. On va se gêner tiens. Non mais il va venir. On va se gêner. Il habite par là, il habite là. Il faut quand même une certaine souplesse pour accepter de vivre et de travailler pendant 10 jours entouré. Elle est quoi? Vaut mieux au passage. Eh, franchement. On a failli s'écrouler. Non, non, là, là, c'est pas une vie ça. C'est vrai qu'en fin d'estival, ça peut être plus tendu, mais en même temps, il y a la plupart des gens qui sont là, on se connaît depuis très longtemps, donc on connaît les caractères de chacun et du coup ça permet d'assouplir un petit peu les tensions qu'il peut y avoir quelquefois, parce qu'il y en a forcément des tensions dès lors qu'on est un groupe, il va forcément y en avoir. Le modèle du bénévolat, à un moment, génère une charge chez certains bénévoles, une charge de travail qui est quand même très importante. On a un engagement moral aussi, donc on doit s'y tenir. Donc fatigué ou pas, on y va, on continue. Apparemment c'est complet, mais Il y a toujours quand même cette épée de Damoclès au-dessus de la tête qui fait qu'il y a un stress quand même quasi permanent. Si, tout le temps. Ah si, j'ai 10 jours sous pression permanente. Complètement. Si tu veux, on ne peut pas se planter. Si jamais on se plante dans un tournoi, tu vas avoir 1000 joueurs sur la plage, 1000 personnes. Qu'est-ce qu'on en fait? Je pense que l'investissement bénévole a un moment à ses limites aussi, et notamment lorsqu'on fait appel à des compétences précises. On a pratiquement les mêmes contraintes qu'une entreprise à but lucratif. Ça demande presque un travail à temps complet, quoi, en fait, si on veut le faire correctement. Soit on reste à cette dimension-là et on continue avec le même fonctionnement, avec le même nombre de bénévoles, mais si on doit mettre une charge supplémentaire en grossissant plus aux bénévoles, peut-être qu'à ce moment-là, il faudra effectivement tirer vers un petit peu plus de professionnalisation. Mais est-ce qu'on le veut? Je ne suis pas du tout convaincu. Enfin, je sais que non. Peut-être qu'on perd notre côté artisanal si on continue de grandir. Et ça, je crois qu'on n'aimerait pas. C'est pas l'esprit des bénévoles. Je pense que là on est arrivé à une limite, tu vois, 1000 joueurs, 110 terrains, faudrait pas que ça devienne trop, qu'il y ait plus de joueurs, plus de terrains. De toute façon on ne peut pas, il y a assez de plage. Faut pas oublier qu'on peut arriver tout en restant dans du bénévolat pur et dur. L'aspect humain, il est primordial. Enfin, c'est ça qui nous fait revenir. Donc c'est sûr qu'à un moment donné, tu ne peux pas non plus vouloir étendre les estivales, en faire une machine énorme. Si ça nécessite l'emploi de gens, eh bien on ne fait pas.
Si dans notre organisation on devait y arriver par nécessité, je ne serais plus président des festivals de volley. Peu importe la tâche qu'on réalise pendant les estivales, c'est éprouvant. Il y a des gens qui ont besoin, par exemple, de faire une pause et en cours d'estival, de rentrer chez eux pour un peu s'isoler, un peu faire le nettoyage, quoi. Bah non, c'est pas facile, arrête, c'est du job pour tout le monde. C'est fatigant, quoi. C'est fatigant. Moi, je serais salarié, je ferais pas la moitié. Par contre, c'est une bonne dope. On y revient. Et on a envie d'y revenir. Dans une organisation comme ça, la notion de maîtrise et de cadrage, humainement, elle est impossible. Je sais. Ça devient forcément en toi conflictuel. Parce que là, il y a tellement de choses qui se passent tous les jours avec l'un à l'autre, une interaction. C'est pas possible de cadrer. Ça n'est pas possible. C'est une bonne dope. Il y a des énergies qu'on reçoit là. Je sais bien, mais avec l'âge, on vieillit, c'est plus la même. Tu vois, vraiment, les années, tu les sens. Mais Jean-Marc, le on, il n'est pas valable. Mais il y en a combien des anciens qui sont fatigués. Mais ils reviennent. Tous les ans, il leur faut leur dose des estivales. Et tout ça, ça manque à force. Parce que c'est une aventure humaine exceptionnelle. C'est un truc de ouf. J'en parle avec... je pense que j'en parle avec passion, mais je pense que j'en parle avec lucidité. Parce que j'ai aussi mon œil d'organisateur sur des choses. Je vois bien, il y a plein de choses qui couillent. Je vois bien aussi pourquoi tout ça, ça marche depuis tant d'années. Depuis 30 ans. Dimanche soir et
visages qui sont dedans non plus. On a encore les bocs. T'as pas tout vendu? Vive 95. Bon, allez. Pas inventé cette histoire. Il y a plein de symboles derrière le feu de cagette en fait. Déjà, l'objectif, c'est pas de faire un grand feu, c'est de maintenir un petit feu et de l'entretenir de manière continuelle et que tout le monde contribue à ce feu le plus longtemps possible. Au travers de symboles, moi, ce qui m'avait été expliqué, c'est que ça symbolise les estivales parce que chaque petit bout de bois représente une action d'un bénévole et une contribution à la manifestation. C'est comme espace qui va faire. Oh, ça, tu vois, je pense qu'il va s'en remettre. C'est ça le cordon. Celui-là, les gars. Ça, c'est les vrais. Garder cet événement tel qu'il est là, c'est vraiment un sanctuaire en termes d'organisation bénévole. Et les Estivales Le Volet en sont l'exemple type et l'expression vivante comme quoi c'est possible. Et à chaque fois, je vais jeter un coup d'œil sur la plage du haut de la digue, que je vois tous ces terrains monter avec les joueurs qui y jouent. J'ai une montée d'émotion parce que on est là pour ça et on y réussit. Et a priori, on y réussit quand même très bien. On a le droit de se le dire. Finalement, le bonheur d'avoir été utile, d'avoir fait plaisir et d'avoir vu que la manifestation était une réussite, on est presque content d'être fatigué en fait, parce qu'on sait qu'on a été utile. On pourrait se laisser aller à dire que la récompense du bénévole, c'est les soirées, c'est l'apéro, c'est la fête, tout ça. Mais je pense que ça va bien au-delà de cela. Et la récompense d'un bénévole, c'est le sourire, c'est la compassion, c'est le regard, c'est la reconnaissance. Ça n'a pas de prix, quoi. Ça n'a juste pas de prix. On va nouer des relations, des amitiés avec des gens que probablement on n'aurait jamais eu l'occasion de rencontrer par ailleurs. Et si on vient aux estivales, c'est qu'on est ouvert à ce genre de rencontres. Tous ceux qui sont là, ils ont ces valeurs-là qui les animent. Les bénévoles viennent de finir de monter tous les terrains. Les joueurs sont sur la plage. On a 1000 joueurs sur la plage. Et j'arrive et je leur dis, les gars, vous avez vu ce que vous avez fait? Ils me regardent un peu surpris. Il y a 1000 joueurs sur la plage et ça, c'est vous. Et ils étaient complètement sidérés de se rendre compte que c'est leur travail. Sans eux, c'était pas possible. Participer à ce truc-là et permettre aux gens de vivre des émotions fortes, d'être une petite fourmi qui permet aux gens de vivre des émotions. Et je pense qu'on est vraiment, on les admire beaucoup. C'est des gens, j'ai l'impression de passer toutes mes vacances avec eux depuis 20 ans. Hein. Tous les joueurs seront d'accord avec moi pour dire qu'ils nous font passer des vacances extraordinaires, quoi. Pendant la fin de l'animation, les versets de balle. Vous le savez, cette manifestation est portée uniquement par des bénévoles. Depuis sa création, 31e édition cette année, plus de 100 bénévoles qui s'affairent chaque jour pour vous préparer le plus beau des tournois. Et on va donc accueillir les bénévoles sur le central. Et on va commencer par les monteurs, les traceurs, le textile, la buvette, les lots, le central, les monteurs de tribune, l'équipe
rond-point. Et en sorte de ce tournoi n'existerait pas. Les joueurs font le spectacle, mais les bénévoles assurent le boulot. Tous les jours ici sur le festival formidable équipe. Une réelle fraternité entre tous ces bénévoles. Merci à tous, vous êtes énormes, exceptionnels. Des esclaves. C'est une grande famille. Et ça se passe très bien, on rigole bien tous les soirs, on dort tous ensemble, on mange ensemble le soir aussi. Et voilà, puis ils sont contents de nous voir heureux en gros, quoi. C'est qui ça? C'est qui ça? Rideau.